Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les antiviraux. Les objectifs pédagogiques sont simples. Un item de rang A, citer les virus pour lesquels il existe un traitement antiviral. Deux items de rang B, citer les médicaments actifs sur HSV et VZV. Citer les médicaments actifs sur les virus grippaux. Évidemment, il faudra compléter par les infections neuroméningées et également les infections à VIH pour avoir un panel plus complet des traitements antiviraux. Mes liens d'intérêt sont déclarés ici. Ils me servent principalement à faire vivre le réseau que j'anime dans le sud-est de la France. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Le plan, nous allons voir dans un premier temps les méningoencéphalites virales, notamment à herpès et VZV, la grippe en réanimation, le CMV, puis je vous invite à aller voir le VIH. Les méningoencéphalites virales, donc la plus grave et la plus fréquente, c'est la méningoencéphalite herpétique. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. La ponction lombaire ramène une méningite lymphocytaire, souvent avec des hématies, parce que c'est souvent une encéphalite nécrosante, avec une localisation temporale, que ce soit à l'électroencéphalogramme ou sur l'IRM ou même au scanner qui peut être réalisé. Elle s'associe avec des hallucinations, des troubles mnésiques, des convulsions et elle se traite avec de l'aciclovir en intraveineux avec une dose élevée de 10 mg kg x 3 par jour. L'encéphalite à VZV, le virus varicelle zona, qui est elle aussi une urgence diagnostique et thérapeutique. On va rechercher sur le corps une présence de vésicules dans le cadre d'une varicelle. Elle se traite elle aussi avec de l'aciclovir, mais à des doses qui sont plus élevées. On fera attention avec l'aciclovir à la fonction rénale notamment, mais également neurologique. Les encéphalites les plus fréquentes sont à d'autres virus, dont les entérovirus, qui sont donc les plus fréquentes, mais qui ne nécessitent pas de traitement. La grippe, la pneumonie grippale, notamment en réanimation, lorsqu'elle est sévère, peut être traitée par oseltamivir, Peros, qui est le nom commercial, c'est le Tamiflu. Alors, ce traitement réduit la durée et la sévérité des symptômes. Il faut qu'il soit pris au tout début de la phase d'invasion, dans les 48 premières heures, parce que c'est un inhibiteur de neuramidase qui permet au virus de faire l'invasion virale lorsqu'il y a une contamination. Chez des patients qui ont une résistance à l'oseltamivir, particulièrement s'ils sont sévères, immunodéprimés, on peut utiliser en intraveineux le zanamivir, mais c'est hospitalier. Évidemment, il faut rappeler que les gestes barrières, et notamment pour des contaminations gouttelettes, sont à privilégier, et que, évidemment, pour la grippe, il faut proposer le vaccin à des sujets à risque, notamment insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires, et évidemment au personnel soignant pour éviter à tout prix les grippes nosocomiales. Les autres antiviraux qu'il faut connaître sont le ganciclovir, qui est un traitement IV, qui est un anti-CMV. Le nom commercial, c'est le Simévan. On reconnaît les lettres de CMV dans ce nom commercial. Ce traitement a une toxicité médulaire et entraîne des cytopénies. Le traitement par la prodrogue est le valganciclovir, qui est un traitement Peros, qu'il peut être utilisé en traitement des infections à CMV, mais également en prévention des réactivations, notamment chez les patients immunodéprimés, greffés par exemple. Lui aussi a une toxicité médulaire. Le foscavir est un antiviral considéré à large spectre qui va être actif sur le CMV et les autres herpès viridés si on a des résistances à l'aciclovir. Attention, pour celui-là, il faudra surveiller la fonction rénale qui est son défaut principal.
Les messages à retenir: les encéphalites virales sont rares mais graves. Il faut à tout prix éviter les retards diagnostiques. Les herpès virus HSV1, HSV2 et varicelle zonavirus se traitent avec de l'acyclovir en intraveineux. La grippe se traite avec de l'oseltamivir peros et le cytomégalovirus va être traité avec du ganciclovir dans des cas particuliers, notamment chez des patients immunodéprimés. Je vous remercie.